Salut chers AI marketeurs, j'espère que vous pétez la forme, même si ça ne va pas les gars, ça va aller. On est déjà dans le bateau, ok? Alors, on se pose 1001 questions autour de AI marketing. Si c'est vraiment la fin de AI marketing, si AI marketing va vraiment revenir, va reprendre les activités comme avant, si AI marketing va encore une fois ouvrir l'onglet retrait pour nous permettre de pouvoir toucher l'oseille accumulée, oui, au niveau de notre cashback. Si cela serait rendu possible ou nous sommes en train de perdre encore notre temps avec AI marketing. On se pose la question pourquoi les ventes zéro, pourquoi les ventes 0, 0, 0, 0 depuis un temps, qu'est-ce qui ne va pas? On se pose des questions pourquoi des réunions repoussées? Où se cache Eugène? Qu'est-ce qui se passe avec Eugène? Pourquoi il est toujours hors ligne au moment des réunions et on continue de repousser des réunions? Alors, plusieurs se disent sûrement c'est la fin de AI marketing. Hein. Cependant, on voit que le site continue de marcher, le site existe toujours, on voit que le robot peut toujours travailler, alors ça porte confusion, il y a une confusion totale. Alors si tu t'es déjà posé ces 1001 questions et que tu cherches des réponses, je pense bien que cette vidéo est bien faite pour toi. Merci de rester scotché jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rater aucun épisode, hein, et surtout de liker, de t'abonner et de partager la vidéo. Alors, dernièrement, j'ai fait une vidéo où j'expliquais pourquoi il fallait peut-être continuer de réinvestir son argent qui est au niveau de son cashback. Pas l'argent propre, pas aller prendre encore l'argent externe pour aller mettre encore, pour aller investir encore, ok? Mais, par exemple, l'argent qui accumule au niveau de ton cashback, tu pouvais continuer de réinvestir, permettre à ton robot d'être toujours au travail, ok? D'accord? J'expliquais cela par rapport au fait que, donc, entre-temps, quand AI Marketing avait eu des soucis. Et quand ils sont revenus, ils ont mis une contrainte. Il y avait une grosse contrainte qui a sûrement fait fuir certains. Oui, ceux qui sont persévérants sont restés. La contrainte était de réinvestir avec l'argent propre pour pouvoir être remboursé. On pensait qu'on pouvait venir toucher l'oseille facilement, mais ça n'a pas été le cas. AI Marketing donc a mis cette contrainte. Il fallait donc mettre minimum, on disait $10, que le robot continue de travailler. Et on a transformé nos cartes là, les campagnes, donc là, ils ont transformé ça en campagne précédente. Voilà, ils ont maintenant édité donc de nouvelles cartes. Et où tu dois donc réinvestir. Donc vous avez remarqué aussi que donc votre cashback là est devenu cashback précédent et puis en cours là aussi c'était énuméré, voilà comme ici là c'est devenu comme ça vos cashback en cours, vos cashback en cours, voilà et c'est devenu ils ont énuméré ça comme ça campagne précédente, ok. Donc pour pouvoir gagner cet argent, ton remboursement, il fallait réinvestir. Donc, plus tu réinvestis, ils vont te rembourser à travers le fonds de protection. Le fonds de protection, donc, et quand tu réinvestis, le robot travaille, tu gagnes toujours avec eux, d'accord, comme tout se passe normalement. Mais maintenant, cela permet qu'on puisse te donner 22,5% du compte de protection en te remboursant un peu jusqu'à ce qu'il termine. Mais sache que, donc, ça veut dire que ça, il faut continuer d'investir. Donc, ce qui a fait que plusieurs personnes n'ont pas vraiment pu prendre tout leur remboursement avant même que AI Marketing ait de nouveaux problèmes. Ok, les gens sont précipités même à aller mettre beaucoup de dollars. Ils ont pris encore plus de confiance. AI Marketing a activé encore plus de confiance. Les gens sont partis mettre encore beaucoup d'argent. Et là, ils sont bloqués. Les gens n'ont pas pu récupérer tout. OK? Voilà. OK. Ça, je vais dire, c'est une parenthèse. OK? Donc, c'est pourquoi j'expliquais, dire que, et si tu ne réinvestis pas, tu laisses ça accumuler au niveau de cashback. Si les gars là viennent et puis mettent une contrainte, parce que je sais bien que s'ils reviennent, ils vont mettre une contrainte qui va permettre à tout le monde de sortir gagnant-gagnant. Les gens là sont très malins, ils vont pas venir comme ça et puis vous allez commencer par toucher votre oseille facilement comme ça. Non, jamais. On sait comment ça marche les choses là. Donc ils vont mettre une contrainte, d'accord. Et donc, si la contrainte encore, ils vont transformer ça en campagne précédente. Vous allez voir que donc vous ne pourrez pas toucher donc
ce que vous avez donc au niveau de vos cashbacks en cours et tout ça là, il faut encore réinvestir l'argent propre. Donc, en réinvestissant ton argent, si ça reste au niveau des balances, ça, donc, quand ils vont reprendre, ça va continuer par travailler. Même si c'est bloqué là-bas, donc, ça va continuer par travailler, bosser, ok? Ils ne vont pas bloquer là-bas. D'accord. Donc, ça, j'ai vu plusieurs cartes, j'ai vu plusieurs personnes, eux, qui se sont en sortis parce que ils avaient leur argent bloqué au niveau des balances des annonces et ils n'ont pas eu besoin, donc, d'aller mettre encore de l'argent propre. D'accord. Mais maintenant, je découvre que AI Marketing, Eugène et sa bande, ils sont en train de forger encore une malice derrière. Est-ce qu'AI Marketing va reprendre? Je dirais, à travers mes analyses, si. Je pense bien qu'il pourrait reprendre, ok? Et je vous explique le pourquoi. D'abord, le site continue de fonctionner. D'abord, il continue de nous envoyer des informations, donc de nous tenir informés de ce qui se passe. En tout cas, même si les réunions ne se passent plus comme il faut, d'accord, parce qu'ils n'ont pas peut-être sûrement encore tous les éléments qu'il faut pour faire face aux investisseurs, puisque à la réunion, les investisseurs vont les bombarder. Ils risquent là-bas de bloquer tous les comptes des gens. Alors, s'ils ont entre-temps bloqué les comptes de plus de 12 personnes, ok? Donc, ils essaient donc de chercher tous les éléments qu'il faut afin de revenir fort et pouvoir faire face aux gens. Donc, à ce à quoi on fait face à des réunions repoussées. Donc, en tout cas, on continue de s'armer de patience pour ça. D'accord? On avait dit que peut-être juin, juillet, on pourrait toucher peut-être l'oseille. Mais voilà, juin, juillet, on est en août. Maintenant, il avait dit que les travaux, ça ne ira pas jusqu'à septembre. Donc, c'est pourquoi on essaie encore de patienter jusqu'en septembre pour voir s'il y aura quelle donne. D'accord? Alors, en prenant l'exemple avec ce compte, vous allez voir que le robot est toujours ici au travail, ok? Mais la dernière fois que vraiment les agrégateurs, on voit ici le paiement, juste au niveau des ventes, qu'il y a eu vraiment vente, ça remonte de 14 juin 2022. Nous sommes actuellement en août 2022, plus précisément le 12 août 2022. Donc, depuis le 14 juin, on n'a que des ventes zéro. Quand bien même le robot continue de travailler, on énumère toujours des ventes zéro. Allons-y au niveau des statistiques. Pourtant, le robot travaille. On voit qu'il y a des visiteurs, mais il y a des ventes 0, 0, 0. Ce qui fait qu'il n'y a plus d'entrée au niveau de en cours. Donc, c'est en train de terminer. Tout va au niveau du cashback. Quand c'est approuvé avec les agrégateurs. Quand les agrégateurs approuvent, voilà, ça passe, le temps écoulé, ça passe, ça va au niveau du cashback. Et voilà, presque tout est écoulé actuellement. Il reste 6,82 ici $. Et le cashback, il y a aussi 715. Donc, c'est presque terminé. Pourtant, le robot, lui, il est toujours au travail. On peut voir ici, cashback 2382,57 $. Budget publicitaire 1851. Montant dépensé 1605. Donc, il y a encore assez d'argent ici. Le robot continue de travailler normalement chaque jour. Mais on ne voit plus rien. Donc, rien ne s'augmente au niveau de en cours. Rien ne s'augmente. Rien donc ne s'augmente. Ça veut dire que même si tu continues de réinvestir ou même de prendre l'argent propre pour mettre, que ce soit de cashback ou bien l'argent propre, tu vas voir que le robot, il va prendre ça, il va travailler, mais tu n'auras rien. En cours ici, on ne voit plus rien, rien ne s'affiche. Ils disent qu'ils vont corriger le problème là. Donc, ce dont je suis en train de penser, selon mes analyses, je crois que ceci va durer encore plus. Tu vas toujours réinvestir, même peut-être si tu continues de réinvestir, tu vas finir ton argent là qui est au niveau de vos cashbacks. Donc si AI Marketing reprend les activités, veut ouvrir l'onglet retrait, vont certainement transformer cette carte-là en campagne précédente. S'ils transforment ça en campagne précédente et que toi tu ne réinvestis pas, tu n'as pas réinvesti, tu as laissé accumuler, tu vas voir que tu auras toutefois toujours besoin d'aller mettre de l'argent pour que tu puisses être remboursé. Maintenant, même si tu réinvestis aussi, tu vois que les ventes sont toujours zéro, ce qui veut dire que tu n'auras rien aussi en cours ici, rien ne s'augmente aussi. Donc, ce que tu as au niveau de cashback, c'est toujours statique là-bas. Donc, les garcis, ils nous ont piégés doublement. Nous sommes maintenant dans une contrainte double. Je crois que c'est sur ça qu'ils sont en train de travailler. Ils ont bloqué les ventes là, sciemment. Selon mes analyses, ils ont bloqué ça sciemment. Donc, s'ils bloquent pour les ventes là, et quand rien ne rentre, voilà
Tu vas toujours continuer par peut-être réinvestir, mais rien ne va rentrer. Même si, et si tu ne réinvestis pas aussi, et si tu ne réinvestis pas aussi, quoi qu'il en est, on va transformer ta carte là certainement par une campagne précédente. Tu seras encore contraint de mettre l'argent propre. Là, ils ont eu beaucoup. Ils nous ont eu. Ça, c'est une vérité. Puisque je pense bien, iMarketing est en train de chercher les moyens de revenir. Mais comment ils vont revenir pour que ça les arrange? Et pour transformer le truc en toujours un point d'investissement qui continue de redonner de retour sans que eux ne perdent toujours. Et peut-être après, ils vont créer encore, simuler encore un autre problème et puis voilà. Malheureusement, ce que je pense bien. En tout cas, vous allez me dire ce que vous pensez dans les commentaires par rapport à ceci. D'accord? Les ventes là, zéro, sont faites sciemment. Ces ventes 0 sont sciemment donc affichées comme ça, 0, 0, 0. Rien ne rentre en cours. Le cashback, l'encours là est en train de terminer, tout va au niveau du cashback. Si tu réinvestis, la solution actuellement se dit quoi? Est-ce qu'il faut continuer alors de réinvestir? Même si tu réinvestis, donc tu n'auras rien qui rentre. Il n'y a rien qui va rentrer. C'est vrai qu'ils vont corriger ça après. Ils vont corriger ça après, mais avant de corriger ça, sûrement donc, et d'ouvrir immédiatement l'onglet retrait. Et oui, ils vont donc transformer déjà ça là en campagne précédente. Et là, quoi qu'il en soit, tu seras obligé d'aller chercher encore l'argent propre pour venir donner encore à iMarketing. Tu iras chercher encore de l'argent pour leur donner, pour pouvoir récupérer peut-être le remboursement. Et dans ce même temps, prions, peut-être qu'ils vont encore simuler encore un cas et voilà. Vous allez voir que donc tout le monde va se dire, ok, iMarketing est correct, tout se passe bien, voilà. Vous avez douté d'iMarketing, iMarketing est revenu. Oui, c'est vrai, il va revenir. Ça me prouve bien que iMarketing peut revenir. Oui, iMarketing peut revenir, mais il va cogner doublement cette fois-ci. Il va cogner doublement. Alors, comme je disais tantôt, dites-moi ce que vous pensez très bien dans les commentaires par rapport à ceci. C'est un jeu vraiment qu'ils sont en train de faire. Ces gens-ci sont très malins, très intelligents. Ouais, ces gars qui sont derrière. Depuis là, Eugène et sa bande cherchaient comment revenir, comment ouvrir l'onglet retrait, gagner donc la confiance à nouveau, la confiance des gens. Vous avez vu que donc le truc de 48 heures là, ça a été réglé. Même si tout s'est fait sciemment aussi. Ils ont pu régler ça, même si vous réinvestissez maintenant, le robot prend 48 heures. On se dit, ça donne une confiance que vraiment les choses sont en train d'aller. Oui, maintenant vous mettez l'argent là, vous réinvestissez. 48 heures, le robot a déjà pris ça. Mais à quoi sert? Vous réinvestissez, mais vous n'avez rien ici, en cours. Rien ne rentre en cours là-bas. Rien ne rentre en cours là-bas. Si au moins on réinvestissait et puis les balances aussi sont bloquées, ça se bloque ici. Là, tu peux dire que aussi, quand ils vont revenir, quand ils vont reprendre, s'ils transforment ça en campagne précédente, tu auras quand même l'argent ici pour continuer par travailler. Mais là, la solution est compliquée. Non, ils ont frappé fort. Ils ont frappé très fort ici. Non, vraiment, féliciter l'équipe de iMarketing. Les gars, ça fait rire, mais... c'est pas facile, ok. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Courage, courage, courage à tous les investisseurs. Hein. Peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que je me trompe. J'espère bien me tromper, d'accord. J'espère bien me tromper selon mes analyses, hein. D'accord. J'espère bien me tromper dans mes analyses. Mais dites-moi ce que vous pensez, ok. Et armez-vous toujours de patience et de courage, c'est tellement important, ok. Ce n'est pas facile, mais il faut vous mettre à l'évidence que ceci peut arriver, ok. Alors, bye bye, ciao. iMarketing va revenir, mais attention. Bye.